Pour mieux faire connaître les pays lointains, les délégations officielles européennes depuis le XVIIIe siècle étaient accompagnées de peintres. En 1832, Delacroix s'est retrouvé dans l'ambassade dépêchée par la France pour négocier un traité avec le Maroc. Dès son arrivée à Tanger, Delacroix n'a cessé de réitérer son admiration pour tout ce qu'il y voyait. Dans une de ses lettres, on peut lire ceci : « Le pittoresque aborde ici à chaque pas. Il y a des tableaux tout faits qui feraient la fortune et la gloire de 20 générations de peintres. » Delacroix marchait dans les rues comme dans un rêve, sans carnet à la main, ne laissant rien lui échapper de cette ville enchantée. Dans ses nombreux carnets, les dessins étaient accompagnés de commentaires pour garder vives ses émotions et ses remarques. Les Marocains avaient depuis des siècles diabolisé les images peintes et les renvoyé dans le champ maléfique des interdits. Ils ne soupçonnaient rien de l'effort de ce génie à vouloir les immortaliser. Ainsi, quand Delacroix avait terminé le portrait à l'aquarelle du chef des douanes, Taïeb Biyaz, ce dernier s'est écrié « Mais vous allez emporter mon image, c'est-à-dire mon âme. » L'artiste ne semblait pas se soucier des avertissements des Européens résidant depuis longtemps à Tanger, qui a insisté sur les préjugés locaux contre la peinture. Il fera les frais de son insouciance et sans le secours de quelques amis, il aurait subi de grands dommages. L'esquisse de Marocaine et sa servante au bord de la rivière lui a coûté d'être chassé par le mari courroucé. À côté de ses carnets de dessin, Delacroix a tenu un journal pour mieux décrire ce qu'il vivait d'extraordinaire. Tout y est retranscrit. Les attitudes des hommes et des femmes, leurs habits, les décors des maisons, les bruits de la ville, etc. Tout est réel et magique à la fois. Quand cela était possible, il faisait poser quelques habitués du consulat français pour mieux saisir les attitudes des Marocains. Delacroix ne pouvait pénétrer les maisons tangéroises, encore moins peindre leurs occupants. Seules quelques familles juives marocaines, dont le père était traducteur ou fournisseur, avaient l'habitude de recevoir des étrangers. Delacroix a pu ainsi peindre tous les benchimol. Comme il avait le temps de bien les scruter, il a relevé dans ses carnets tous leurs gestes, leurs coutumes, leurs coiffes, avec jubilation. Son grand chef-d'œuvre, La noce juive au Maroc, est le résultat de cette étude des familles juives de Tanger. Après un séjour de plusieurs semaines à Tanger, la mission française devait se rendre à Meknès pour une audience royale. Sur la route, ce qui a charmé le regard de Delacroix, c'est l'habileté des cavaliers marocains rencontrés. Tout le pays lui semblait ne vivre que pour l'amour du cheval. À Meknès, le roi Moulay Abdelrahman est sorti à cheval pour recevoir la délégation française. Delacroix a tout noté dans ses carnets pour rendre plus tard toute la majesté de ce moment historique. Plus tard à Paris, Delacroix s'est retiré dans le calme de son atelier pour réaliser des grands tableaux avec toute la moisson de croquis, de détails, de notes qu'il a ramassées en terre marocaine. Son style a profondément changé depuis ce voyage, sa palette est devenue plus riche en nuances chaudes et son dessin plus libre. Les philosophes des Lumières avaient frustré les artistes des légendes anciennes. Il fallait que le grandiose soit constaté et non imaginé comme dans la peinture classique, et cela épuisa les romantiques à vouloir défendre le contraire. Et puis l'Orient est venu au secours de ces derniers. La jubilation de Delacroix dans sa découverte du Maroc, c'est qu'il pensait avoir rencontré un bout d'une antiquité restée sous cloche. Vous vous croyez à Rome ou à Athènes, moillatisme, mais les manteaux, les toges et 1000 accidents des plus antiques, a écrit dans son journal. De ce malentendu heureux, ce génie a donné des images impérissables de notre pays.